Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Il mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avez-vous déjà sauvé une vie? Je suis sûr que oui, et peut-être sans même vous en rendre compte. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez des pouvoirs magiques? Alors, d'une certaine manière, oui. On a tous regardé des films avec des super-héros. Pendant notre enfance, on a forcément joué à Superman, Batman ou autres personnages de Marvel avec nos copains. Peut-être que vous préfériez Zorro, le redresseur de Thor. Moi, je me souviens que j'aimais particulièrement jouer aux policiers courageux de la série télévisée Chips. Vous vous souvenez? Il y avait John et Poncherello, deux motards de la police routière de Los Angeles. Comme des chevaliers modernes sur leur destrier, ils sauvaient des vies et arrêtaient les méchants. Je me fabriquais même un bruit de moteur avec un bout de carton coincé dans les rayons de mon vélo pour faire comme eux. Bon, désolé, je m'égare. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un mot qu'on retrouve souvent dans les récits des évangélistes, autour de la naissance de Jésus. Sauver. Dans Matthieu 1, versets 20 à 21, il est écrit: Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Il mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le mot grec utilisé ici, sozo, peut se traduire de deux façons. La première et la plus évidente, c'est sauver la vie, être sain et sauf, délivré de la destruction, du danger. Ça colle bien avec l'image du héros dans les films dont je parlais tout à l'heure. Mais quand on applique cette définition à Jésus, on voit bien que le contexte est différent. Jésus n'a sauvé que très peu de personnes de la mort physique finalement. Si on a une vision un peu limitée comme celle de certains non-croyants peuvent évoquer, on pourrait même dire qu'il est à l'origine de beaucoup plus de souffrance que de salut. Les persécutions des chrétiens, les guerres de religion, etc. En réalité, pour comprendre cette première définition du mot sauver, il faut se placer dans une perspective spirituelle. Ici, sauver signifie sauver du péché. Pas seulement de ce qui tue le corps, mais de ce qui tue durablement, ce qui nous coupe définitivement de Dieu. Dans cette optique, Jésus n'est pas juste un sauveur, il est un reconnecteur. Il rétablit le lien entre Dieu et son peuple. La deuxième traduction, qui est moins utilisée, mais tout aussi importante, c'est le mot guérir. Jésus est venu redonner la santé pour rétablir ce qui est brisé. Et dans ce domaine, il a été prolifique. Il a guéri des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des juifs et même des non-juifs. Partout où il passait, il apportait la guérison. D'ailleurs, les évangélistes parlent parfois davantage de ces miracles de guérison que du salut qu'il annonce. Dans ces deux définitions, il y a une chose fondamentale. Il n'y a ni guérison, ni salut sans une prise de conscience. Pour qu'il y ait une guérison physique, il faut d'abord qu'on prenne conscience du mal qui nous ronge. Et pour le salut de, hop là. Et pour le salut de l'âme, il faut reconnaître qu'on a fait de mauvais choix, qu'on s'est égaré. Ce qui est frappant dans le texte de Matthieu, c'est que Jésus n'est même pas encore né, et pourtant sa mission est déjà annoncée, prête à s'accomplir. Alors non, je ne crois plus aux super-héros fantastiques ou humains, mais je crois en un Dieu qui nous donne à chacun le pouvoir de transformer des vies, simplement par notre témoignage. Jésus avait ses super-pouvoirs, mais son plus grand pouvoir, c'était sa capacité à écouter, à parler et à transformer les cœurs. Vous ne croyez pas que vous avez aussi ce pouvoir si vous placez votre confiance en lui?